Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Get Out, sorti en 2017 et réalisé par Jordan Peele. Et c'est la 4e fois que j'enregistre cette vidéo, donc je vais essayer d'y arriver. Bah ouais, j'ai voulu faire une vidéo sans spoil, ça ne marchait pas. J'ai voulu faire une vidéo sans spoil au début, avec spoil à la fin, ça ne marchait pas. Et ensuite j'ai fait une vidéo avec spoil où je suis parti dans un délire sur l'esclavagisme et compagnie. Du coup j'ai dit, laisse tomber, tu feras ça plus tard. Ouais. Donc l'histoire c'est celle de Chris qui part en week-end chez les parents de sa petite amie avec qui il est depuis 4 mois, donc il rencontre les parents et il se rend compte que tout est chelou. Les parents sont chelous, l'ambiance est chelou, la maison est chelou, les gens qui travaillent à la maison sont chelous, tout est chelou. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un film de ouf. Si vous l'avez pas vu et que vous regardez cette critique, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. Alors oui, je suis en train de dire ne regardez pas ma vidéo, mais en fait c'est un film qui travaille tellement sur le mystère que si vous regardez une vidéo critique avec spoil et que vous n'avez pas vu le film, ça va vous gâcher la totalité du film. Oui, j'arrête pas de répéter film, on s'en fout. La première chose qu'on peut noter dans ce film, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très Hitchcockien. À la fois dans l'ambiance, dans la manière dont c'est raconté, le fait que ce soit un puzzle qu'il faut que tu essayes de rassembler au fur et à mesure et que enfin, à la fin, tu vas comprendre vraiment tout ce qui s'est passé avant. Donc à mon avis c'est le genre de film qu'il faut voir au moins minimum 2 fois. Une première fois où tu connais pas tout ce qui va se passer et une deuxième fois où avec connaissance de cause tu vas pouvoir regarder et te dire ah d'accord, c'est pour ça qu'à ce moment là il s'est passé telle chose, que tel personnage a dit cette chose en particulier. Donc voilà, pour moi c'est un film à voir 2 fois minimum. Ensuite ce qu'il y a d'Hitchcockien aussi c'est dans le choix du cadrage. Il y a un cadrage qui est très axé sur la symétrie et aussi la musique qui fait souvent penser à Bernard Herrmann qui a beaucoup travaillé justement sur les films de Hitchcock. Quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma Hitchcockien aussi c'est la symbolique. Là dans Get Out, Jordan Peele nous balance de la symbolique tout le temps. Alors je ne dis pas que son film est un film où le mec s'est dit je vais faire un film à la Hitchcock. Il y a des choses Hitchcockiennes mais c'est un film vraiment avec son identité et très moderne. Donc au niveau de la symbolique, d'entrée de jeu, on a la biche qui se fait percuter par la bagnole. Donc à la fois, si on a vu les bandes annonces, on peut se dire, et si on connaît les films d'horreur et les thrillers, on peut se dire que la biche, c'est le personnage de Chris, elle renvoie au personnage de Chris, mais elle renvoie aussi à la mère de Chris. Vu qu'il n'a pas pu l'aider, en fait quand il va voir la biche en train de mourir, ça lui rappelle cette enfance où il est resté kebo devant la télé alors qu'il aurait pu appeler les secours pour sa mère. Puis bon, tu débarques dans une maison typique des champs de coton, c'est une famille de blancs qui a un jardinier noir et une servante, une femme de ménage noire. Donc, enfin, une maître d'hôtel, une maîtresse d'hôtel, je ne sais pas si ça se dit. Et donc, on se retrouve vraiment dans cet univers un peu esclavagiste. Et du coup, tu dis, ok, d'emblée de jeu, le mec il débarque là-dedans, tu sens que c'est pas une ambiance très saine. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a un retournement de la symbolique. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, c'est que le coton, dans ce film, est un symbole de liberté. Alors que normalement le coton, quand tu fais une référence à un afro-américain et que tu l'associes au coton, c'est signe d'emprisonnement et d'esclavagisme. Sauf que là dans ce film, pas du tout, parce que là où le coton est symbole de liberté, c'est dans le sens où c'est ce qui a permis à Chris de s'échapper de l'hypnose, parce que c'est le coton qu'il a mis dans les oreilles qui lui a permis de s'échapper. Donc il y a une inversion des codes, de tous ces codes qui font référence à l'esclavagisme qui sont renversés, et j'ai trouvé ça super intelligent. Et comme je parle d'esclavagisme, et là c'est le moment où il faut pas que je parte dans un monologue de 10 minutes sur l'esclavagisme parce que j'ai foiré mon 3e enregistrement à cause de ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interrogation sur la place de l'afro-américain dans la société américaine, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que on retrouve ce statut de soumission, d'esclavagisme, mais là où l'esclavagisme c'était parce qu'on considérait les noirs comme inférieurs à la race blanche, et là je mets des guillemets à race évidemment, là on les voyait inférieurs à la race blanche, et bien finalement ici on veut les mener à une hypnose, à une forme d'esclavagisme, parce que être black c'est cool, ou être black
c'est un corps supérieur à celui des Blancs. Sur le plan sportif, on va avoir des références comme celle de Jesse Owens. Jesse Owens en plus qui est super important parce que c'est en rapport avec les JO de Berlin, donc c'était en pleine Allemagne nazie. Et d'un point de vue sexuel, on va avoir la vieille bourgeoise blanche qui va dire « Alors, c'est vrai ce qu'on dit ?» Donc voilà, on a vraiment cet aspect de qu'est-ce que ça représente d'être noir dans la société américaine d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui demande à Chris directement « Pour vous, est-ce que être afro-américain actuellement, c'est un plus ou un moins ?» Donc vraiment, rien que pour ce côté place de l'afro-américain dans la société américaine, il est vraiment à voir. Enfin, il n'est pas à voir que pour ça, hein, parce que la mise en scène, la musique, le rythme, tout est vraiment génial dans ce film, mais ça, c'est une des principales thématiques de la diégèse. Donc c'était vraiment super bien amené, super bien raconté, sans entrer dans des maladresses un peu les blancs c'est les méchants et les noirs c'est les gentils. Parce que justement, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a le personnage, le meilleur ami de Chris, qui lui fait plein de blagues de black. Mais le black de Harlem, tu vois, qui fréquente pas trop les blancs, du genre, ouais, tu sais, avoir autant de blancs autour de toi, c'est bizarre, hein, ils vont faire de toi un esclave sexuel. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré sa paranoïa et son délire complètement obscène, bah finalement, le gars a complètement raison. Et ce personnage-là, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il essaye de détendre l'atmosphère pour qu'on puisse respirer à certains moments du film, parce que c'est vraiment angoissant, t'es vraiment scotché à ton siège, et du coup je trouve qu'il est vraiment intéressant pour basculer un peu, pour se dire « c'est bon, on respire, on a une petite blague comme ça de Renoir ». Et donc le manichéisme, il est pas là parce que par exemple, quand il va au commissariat, ok, il va au commissariat, l'inspectrice est une noire, pardon, et donc il lui raconte son délire et tout, et même elle y croit pas, parce que elle conçoit pas que ce soit possible. Le film aurait pu être maladroit en se disant que l'inspectrice, elle y croit à donf, et puis elle dit, bon bah allez, il faut aller retrouver le monsieur. J'avoue que cette scène, elle était un peu bizarre quand même, parce que le gars, il raconte clairement qu'il y a un mec qui a disparu pendant 6 mois, et finalement il était à tel endroit, mais on n'a plus vraiment de nouvelles, donc il y a quand même quelque chose de bizarre, et ça l'interpelle pas. Mais en fait, si ça l'interpelle pas, c'est aussi parce que le gars, en dehors de ça, il a son délire d'esclave sexuel et tout, donc peut-être que ça l'a pas interpellé, parce qu'à côté de ça, 90%, elle se dit, mais c'est du grand délire ce qu'il me raconte. Mais elle était un petit peu bizarre cette scène, je me suis dit mais merde, enfin voilà, il raconte les choses clairement, le mec ça fait 6 mois qu'il a disparu, son pote là il a disparu au même endroit, il faut quand même qu'elle se pose des questions. Mais finalement oui, évidemment elle y croit pas parce que finalement il part dans son délire de ouais ils en ont fait des esclaves sexuels. Et puis précédemment je parlais aussi du fait qu'on était scotché à son siège, et là où il y a quelque chose de très intéressant et à analyser sous toutes les coutures, c'est que dans ce film, Chris, c'est le spectateur de cinéma. Dans le film, Chris est scotché à son siège, il est dans un état d'hypnose. Et nous, en tant que spectateurs de cinéma, dans la salle de cinéma, en tout cas, hein, parce que ça ne s'applique pas, par exemple, si tu es dans ton salon, ce ne sera pas le même état que quand tu es dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma, pardon, tu es dans un cadre où tu es complètement dans le noir, tu n'as que l'écran à regarder, et aussi tu es sur un siège, tu ne peux rien faire à côté. Donc tu es dans un cas de semi-hypnose comme ça, où tu es obligé de regarder un écran, parce qu'il n'y a que ça à regarder. Et donc on retrouve ce système dans le film. Chris est bloqué sur son siège, on lui demande de regarder ou de faire telle ou telle chose, et d'ailleurs il ne fait pas grand chose, hein, il ne fait que regarder. On lui fait regarder la télé, on le met dans une situation, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, un cas d'endormissement ou un truc dans le genre, et quand il est dans ce cadre d'endormissement, un peu dans le néant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la réalité, comment il la voit dans un cadre. Il la voit dans un cadre, et c'est super important parce que le cadre est lumineux, et tout autour, il fait nuit. Donc c'est vraiment comme si tu étais dans une salle de cinéma. Il y a une projection dans la projection. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et dès le début, dès les premières... quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, merde, le gars, ce qui lui arrive, je le vois posé sur son siège comme ça, à pas pouvoir bouger. Et je me suis dit, c'est une expérience à vivre au cinéma. Parce que tu te retrouves finalement dans la même position que le personnage. Donc te projeter dans le personnage, ça fonctionne encore plus.
Et donc ouais, il y a toute cette référence, il y a cette mise en abîme en rapport avec le cinéma aussi que j'ai trouvé très intelligente. Le film est super bien écrit, on te brouille les pistes constamment, t'es obligé d'attendre la fin pour enfin comprendre vraiment ce qui se passe dans cette putain de baraque. Et c'est super bien filmé, c'est super bien monté, c'est très bien rythmé, il y a de l'intelligence dans l'écriture du scénario, pas seulement dans la manière dont c'est raconté, mais aussi les thèmes que ça aborde. Vraiment, c'est un film de ouf. Moi, je peux que vous conseiller d'y aller. C'est un des meilleurs films du mois. Après, moi, je l'ai vu en VF. Évidemment, je l'ai vu en VF. Mais c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique, ça change peut-être quelque chose à l'ambiance parce que peut-être que les personnages jouent différemment, mais le doublage est bon. Le doublage est bon, donc faut aussi de temps en temps arrêter de cracher sur la VF gratuitement. Il y a des gens qui travaillent dur à faire du doublage et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont aussi du talent. Pas tous, mais il y a quand même une bonne paire qui a du talent, donc ne crachez pas toujours sur la VF s'il vous plaît. Même s'il y en a où tu préfères regarder la version québécoise, parce que par exemple Rock Academy c'est doublé par Koé, et donc c'est dégueulasse. Ah, je suis content, je suis pas parti dans mes délires esclavagisme ou quoi, je suis pas parti dans mes délires politiques. Donc, Get Out, c'est vraiment un film à voir au cinéma, parce que l'infrastructure du cinéma, l'univers du cinéma en lui-même, c'est fait pour ce film. Si tu regardes ce film dans ton salon, qu'il fait jour, que tu as ton portable à la main, ou je ne sais quoi d'autre, laisse tomber, ça va te gâcher le film, tu vas même pas suivre et tu ne rentreras pas dans le film comme tu pourrais y rentrer au cinéma. Donc vraiment à voir au cinéma, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!